Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va décortiquer un protocole. Mais un vrai protocole, hein. Un truc complet, du début à la fin, pour manifester ce qu'on veut. Et attention, on parle de manière scientifique. On laisse de côté la pensée positive un peu floue là, on va parler de pure neuroscience. C'est un système étape par étape pour construire la réalité qu'on désire vraiment. Mais avant toute chose, regardons ce chiffre. 90%. C'est énorme. C'est le pourcentage de personnes qui échouent quand elles essayent de manifester leurs objectifs. La vraie question c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui coince pour la grande majorité des gens ? Parce qu'avant de passer à la solution, c'est essentiel de bien comprendre le problème. En fait, tout se résume à 3 raisons principales, 3 blocages fondamentaux qui empêchent la machine de se mettre en route. Et les voici. Premièrement, une intention trop floue. Deuxièmement, une fréquence émotionnelle qui n'est pas du tout alignée avec le désir. Et troisièmement, cette tendance à vouloir contrôler de manière obsessionnelle le comment ça va arriver. Le protocole qu'on va voir, il est conçu spécifiquement pour faire sauter ces 3 verrous. Le premier problème donc, c'est le flou, l'imprécision. Si l'objectif c'est juste devenir plus riche, eh bien le subconscient, lui, il est un peu paresseux et suit ce qu'on appelle la loi du moindre effort. C'est un principe de base en psychologie. Le cerveau va toujours au plus simple. Du coup, il peut interpréter la demande de la façon la plus basique possible, genre trouver 20 centimes par terre. Et hop, techniquement l'objectif est atteint. On est plus riche. Mais bon, c'est pas vraiment ça qu'on voulait, hein. Ok, alors on passe au premier pilier de la solution, celui qui s'attaque directement à ce problème d'intention vague. Ici, on parle de précision, une précision chirurgicale. Et là, on voit toute la différence. Au lieu d'une intention large comme « je veux plus d'argent », on bascule sur un objectif précis au laser. J'ai un revenu mensuel de 10 000 €. Le champ des possibles est tellement réduit que le subconscient n'a plus vraiment le choix. Il sait exactement ce qu'on lui demande. La clé, c'est ce qu'on appelle la définition sensorielle. Il ne s'agit pas juste de vouloir une nouvelle maison en an. Il s'agit de décrire une maison de 150 mètres carrés avec 3 chambres, un jardin, où on entend les oiseaux chanter le matin et où on sent cette odeur de café dans la nouvelle cuisine. C'est cette image complète qui fait appel à tous les sens, qui donne une instruction claire et nette au subconscient. Allez, on attaque le deuxième pilier. C'est celui qui traite du rôle de l'émotion. C'est un point crucial et souvent très mal compris. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Et ce point-là, il est absolument fondamental. L'important, c'est pas tant ce qu'on visualise, mais ce qu'on ressent pendant qu'on visualise. L'état émotionnel, c'est le signal principal, le signal dominant qu'on envoie au subconscient. Si on visualise l'abondance, mais qu'on se sent stressé et dans le manque, le subconscient, lui, il reçoit un message de stress et de manque. Point. Pour que ce soit bien clair, la communication avec le subconscient, c'est à 80% du ressenti, de l'émotion, et seulement à 20% l'image mentale. L'émotion est donc 4 fois plus puissante que la visualisation seule. C'est l'état énergétique, la vibration, qui transporte vraiment l'information. Alors comment on fait pour incarner cette bonne fréquence, cette vibration du « c'est déjà là ». Eh bien voilà 5 étapes clés. D'abord, la conviction. Il faut y croire au moins à 8 sur 10. Ensuite, l'émotion, générer un sentiment intense de joie, de gratitude. Troisièmement, normaliser l'objectif, le traiter comme si c'était déjà une évidence. Quatrièmement, le langage. On arrête de se dire « je veux », on passe à « j'ai ». Et enfin, le plus dur peut-être, maintenir cette fréquence tout au long de la journée. Si l'idée de manifester 1 million d'euros aujourd'hui paraît totalement impossible, alors on commence plus petit. C'est ça, l'escalier de la conviction. On choisit un objectif que notre esprit conscient juge crédible, disons à 8 sur 10. On le manifeste. On se prouve que ça marche. Et ensuite, on monte une marche, puis une autre. On pirate le système de l'intérieur en quelque sorte. Petite technique pratique pour générer cette charge émotionnelle massive. Imaginez une personne que vous aimez profondément, qui vient vous féliciter. Tu l'as fait, je suis tellement fier de toi. Il faut vraiment ressentir cette fierté, cette joie, cette gratitude immense. On peut même mettre une musique puissante en fond pour amplifier l'émotion et l'ancrer encore plus profondément. Et on arrive au troisième et dernier pilier. C'est le plus contre-intuitif et, soyons honnêtes, souvent le plus difficile à maîtriser. L'art du lâcher-prise. Attention, là il y a souvent une grosse confusion. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner son désir, pas du tout. Ça veut dire lâcher le contrôle sur le comment et sur le quand ça va se passer. En gros, on garde les yeux fixés sur la destination. Ça ne change pas. Mais on arrête de s'acharner à vouloir contrôler l'itinéraire exact pour y arriver. J'aime bien cette métaphore, elle est très parlante. On est le PDG de notre vie. Notre job, c'est de définir la vision, l'objectif final. Mais l'exécution, le comment on y arrive, ça, on le délègue à notre subconscient. Essayer de tout micro-gérer, c'est comme dire à l'univers qu'il n'y a qu'un seul chemin possible pour y arriver, alors qu'en réalité, il en a des milliards, et souvent des bien plus simples. Alors, à quoi sert l'action dans tout ça ? L'action, quand elle est alignée, elle sert à renforcer la partie la plus importante, l'émotion.
Par exemple, aller essayer une voiture, ce n'est pas pour faire semblant, c'est pour s'imprégner du ressenti, pour que le cerveau se dise « Ah, d'accord, c'est ça la sensation ». On vient renforcer les 80% émotionnels. Bon, on a vu la théorie, les 3 piliers, maintenant, place au concret. Voici un plan d'action hyper simple sur 21 jours pour mettre tout ce protocole en pratique. C'est très structuré, vous allez voir, première semaine, on écrit son désir avec une précision sensorielle totale et on le lit matin et soir, c'est tout. Deuxième semaine, on passe à la visualisation 10 minutes par jour avec une émotion super intense et on essaie de maintenir cette sensation le reste de la journée. Et la troisième semaine, on lâche tout, on ne fait plus d'exercice, on se détend, on fait confiance au processus et on observe ce qui se passe. Le jour d'après, le 22e jour, on prend un moment pour faire le bilan. Quelles synchronicités, quelles opportunités bizarres sont apparues? Comment l'état interne a-t-il changé? On note tout. C'est vraiment une étape d'évaluation et de prise de conscience. Et pour finir, une dernière question à méditer. Si notre subconscient est l'architecte de notre réalité, alors la question n'est pas de savoir s'il construit quelque chose, car il construit en permanence, mais plutôt de savoir quel plan, quel blueprint on lui donne chaque jour à travers nos pensées, nos émotions et nos convictions.